Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout une très belle année 2026 à vous, avec nos remparts, avec notre coach Stéphane pour cette première émission, ce premier 4e tiers de 2026 justement. Très belle année Stéphane, j'ai envie de te dire, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Pour l'instant, d'abord, très bonne année à vous tous, les supporters, les partenaires, tous ceux qui nous suivent. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter ? Toujours avoir autant de plaisir ici, à travailler ici à Tours et à coacher cette équipe. Et puis, évidemment, des résultats. Mais ça vient par le travail, c'est pas vraiment les souhaits. Après, je pense que c'est toujours avoir le plaisir de venir tous les matins au travail. Et c'est ça pour moi le plus important. Et puis, évidemment, la santé pour tout le monde. Alors des petites choses à débriefer quand même ensemble, puisqu'il y a eu un premier match justement à la reprise, ça a été une pause assez courte, mais qui a fait du bien, je pense, à tout le monde, aux têtes et au corps, de tous les joueurs des remparts, et puis aussi au coach, parce que tout le temps, à 100% là, tous les jours, c'est du boulot tout ça. Le match à Mont-Blanc a été dans l'ensemble une belle réussite pour nos remparts, avec un excellent premier tiers, parfaitement maîtrisé, après la réaction qu'on pouvait attendre de Mont-Blanc, qui est quand même loin d'être une équipe facile à négocier chez elle. Mais finalement, les remparts ont tenu bon et ont fait la différence en fin de match. Oui, c'était une excellente reprise. Alors, c'est sûr que la trêve nous a fait vraiment du bien. Ou après ce match à Nantes, où on passe encore un petit peu, on perd encore des points bêtement, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et ça nous a fait du bien. On est reparti très fort, et j'ai trouvé qu'on avait fait une excellente semaine d'entraînement. Et finir par une victoire à Mont-Blanc, ça a été vraiment une très très bonne reprise. Donc c'est vrai qu'on a eu un excellent départ. On mène 3-0. Il y a 3-1 après à la fin du deuxième ou ce deuxième tiers, mais c'est vrai que je lis souvent des commentaires en disant mais comment on n'arrive pas à tenir des scores, etc. À chaque fois on faiblit au deuxième tiers, mais il ne faut pas oublier qu'on est dans un championnat qui est hyper consistant, que Mont-Blanc, ils sont chez eux, il y a 3-0 pour l'équipe adverse, ils ne vont pas s'en laisser compter, il va falloir quand même qu'ils reprennent du poil de la bête, et nous, on n'est pas capable aucune équipe dans ce championnat est capable de dominer 3 tiers temps avec l'intensité qu'on avait mis au départ. Donc forcément, ils vont revenir. Et je trouve qu'on a géré ça très bien. On aurait pu être meilleur sur certains aspects du jeu, oui, notamment peut-être des fois des petits turnovers qu'on a fait qu'il faudrait enlever quand justement l'équipe adverse est en train de reprendre du momentum. Et c'est quelque chose que j'ai l'impression que je répète depuis le début de l'année. Gérer ce temps faible, mais qui est un temps faible pas de notre fait. C'est pas de notre fait, c'est de l'équipe adverse. Et il faut leur donner du crédit parce que heureusement quand même qu'ils ont des qualités. Toutes ces équipes de derrière ont des qualités. On va jouer n'importe qui. On ne va pas mettre 3-0 au premier tiers, 3-0 au deuxième, 3-0 au troisième. C'est pas vrai. Ça n'existe pas ici. Donc voilà, donc il faut juste... Mais dis-toi, parce que la dernière fois que tu avais dit qu'on ne pouvait pas... non, c'était des bonnes nouvelles. Ouais, voilà, tant mieux, ça sera peut-être demain. Mais ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que on s'en sort avec 3-1 à la fin du deuxième, alors qu'on a eu un deuxième tiers vraiment difficile pour nous. 3-1 avec un but qui est sur une cage qui a été déplacée pendant 20 secondes, donc un but qui n'est pas valable, confirmé par les arbitres à la fin du match, bien sûr. Et puis on gagne ce match, donc en déplacement à Mont-Blanc. Je sais qu'à Tours, tout le monde aime bien les statistiques. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas gagné dans le temps réglementaire à Mont-Blanc. Donc voilà, bravo aux joueurs qui ont su tenir et voilà. Ouais, puis en plus, ça fait une série de points pris à l'extérieur. Alors même si ce ne sont pas toujours des victoires en temps réglementaire, il y a des défaites en prolongation, au tir au but, etc. Mais il y a quand même cette année des belles prestations à l'extérieur dans l'ensemble. Oui, là on a fait ces deux, depuis la dernière fois on s'est parlé, on a pris 4 points sur 6 à l'extérieur, je pense que c'est pas mal. Maintenant, c'est sûr qu'on a ce match de demain ici à domicile. Alors, c'est ce que j'ai dit aux joueurs. Est-ce que vous vous souvenez la dernière fois qu'on a gagné dans le temps réglementaire à Tours ? C'était le 5 novembre. Ah oui, ça fait une éternité. Donc là, c'est plus possible. Là, c'est certain. On peut pas. Si on veut être ambitieux, si on veut être performant. Alors, on parle jamais du passé, de ce qu'on aurait dû faire, des yaka. Il faut qu'on. Non, mais c'est sûr que si on avait 6 points de plus qu'on a perdu ici à domicile, on serait dans une autre situation au classement, même si on est dans une bonne situation au niveau du classement pur. Par contre, au niveau en termes de points, on sent que tout le monde nous colle aux fesses et qu'il va falloir qu'on soit très très bon à domicile, notamment demain, pour pouvoir éloigner un petit peu Dunkerque qui peut nous passer devant demain s'ils viennent remporter ce match ici. Donc voilà, il va falloir qu'on soit consistant à domicile maintenant. Là, c'est bien d'être bon à l'extérieur, mais là, à domicile, il faut arrêter de plaisanter. Surtout qu'il y a eu des très belles attitudes au Mont-Blanc. Je pense par exemple à Vincent, qui est un attaquant Milo Ouellet, qui est certes un attaquant, mais qui a fait un gros pressing, qui a fait beaucoup de travail défensif
offensif et qui a été récompensé de ce pressing-là en allant marquer un but, certes avec un peu de réussite, mais qui vient de ce travail-là. Et ça, c'est vraiment un exemple à suivre, on dirait en tout cas pour tous les attaquants de notre équipe. Oui, les attaquants, les défenseurs. Je pense que là, défensivement, on a vraiment fait un bon match à Mont-Blanc. Hein. Ils ont des étrangers qui sont excellents, leurs Russes sont excellents. Voilà, ils ont mis que 2 buts, donc bravo à l'équipe, bravo à Seb aussi, qui nous a fait une vraie belle prestation. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas refait une prestation comme ça, c'est bien aussi pour lui, au niveau de sa confiance. Mais toute l'équipe a été vraiment consistante défensivement, et c'est ça aussi qui est important, et c'est là où on progresse, je trouve. Alors du coup, l'arrivée de Dunkerque, et on risque de voir un nouveau visage dans cet effectif des Remparts qui est arrivé là sur la toute fin en fait de l'ouverture du marché, en tout cas des possibilités de faire venir des joueurs, hein, tout simplement. C'est le Québécois Andrew Doucette qui était en D2 avec Evry Viry, meilleur pointeur de la division. Son duo avec un des frères Thomas à Evry Viry marchait très fort à ce niveau-là. C'est un joueur aussi qui était connu de Steven Fournier, avec qui il a gagné avec les Cobras de Terrebonne à l'époque. Jeune joueur, attaquant québécois. Quelle est un peu la logique de sa venue ici à Tours, voilà, tout simplement. Et la logique qu'on avait dit il y a un mois, je crois qu'on ne se refusait pas de regarder un petit peu le marché des transferts. Je voulais plutôt un attaquant, et je voulais un attaquant français. Donc vous imaginez bien que c'était pas facile à trouver. À ce moment-là de la saison, il n'y a pas beaucoup de clubs qui vont libérer leur JFL, qui plus est leur bon JFL, parce que si c'était pour aller chercher un joueur, il fallait qu'il soit dominant. Pourquoi aller chercher un joueur ? Je m'étais dit, j'aimerais bien mettre un petit peu plus de pression à mes attaquants. Mes défenseurs, je peux mettre de la pression à mes défenseurs grâce à Alexis Dogemont et Ulysse Tournier, nos licences bleues de Bordeaux. Tom Guidou, qui est aussi en licence bleue et qui est, lui, attaquant, je pense qu'on le verra quasiment pas cette année, parce que les pépins qu'ont Bordeaux au niveau de l'attaque, et puis ses performances à lui font qu'il est plutôt concentré sur la Magnus. Donc voilà, je cherchais quelque chose. Et puis on a aussi Connor, qui a eu des petits soucis à son épaule, et puis ça met un peu de temps, et puis je me dis... on le verra pas demain, après. Non, il sera pas là demain. Donc on s'est dit, ok, on va chercher un nouvel import, et puis ça mettra aussi de la concurrence, et c'est très bien. Donc on mettra de la concurrence un peu à tout le monde, aux attaquants, aux défenseurs, et puis en cas de pépin, comme on a en ce moment avec Connor, qui a son épaule très en grande fragilité pour l'instant, qui va prendre peut-être encore 1 à 2 semaines avant qu'il puisse revenir. Et voilà, on a pris Andrew, qui avait envie d'aller voir ce qui se passait en D1. Je pense qu'il a montré en D2 qu'il avait largement le niveau. J'ai échangé avec son club, alors ça s'est fait le 31 décembre. Voilà, c'était rigolo. Rigolo, c'était un peu stressant aussi, parce que ça a fini cette histoire à 10h du soir, 2 heures avant Voilà, donc autant vous dire que l'apéritif du réveillon, il n'a pas été fait. mais voilà, donc Andrew a aimé le challenge. Moi, je veux remercier aussi Evry, qui a été très professionnel dans ces échanges, qui m'ont dit, ouais, ok, si on trouve un remplaçant pour lui, ils en avaient un sous le coude, on le libère, parce que notre objectif, c'est ça, c'est de faire venir des jeunes. Servir de tremplin. Et pour nous, c'est une très bonne pub. Donc voilà, bravo à eux pour leur professionnalisme. Ça a été vraiment des échanges vraiment intéressants et courtois et professionnels. Voilà, c'est pas souvent que ça arrive comme ça en D2, donc il faut le souligner. Et puis voilà, Andrew est parmi nous, et puis je trouve que c'est un jeune Québécois qui apporte son énergie. Il a beaucoup de skills. Voilà, ça rééquilibre un petit peu mes lignes d'attaque. On savait qu'offensivement, on n'avait qu'une ligne qui marchait jusqu'à présent. Maintenant, j'ai changé pas mal de petites choses. La nouveauté aussi, c'est Mathieu Frécon qui repasse à l'attaque. Et puis Fabien Mété qui passe en défense. Et puis, voilà, je vois un nouveau visage de pas mal de petites choses. Et puis, je suis assez satisfait avec ça. Et du coup, voilà, on l'a vu à Mont-Blanc, ça a porté ses fruits. Et puis là, avec Andrew qui va se réaligner demain, j'ai mes 4 lignes d'attaque complètes, et ça va être très intéressant. Et la patinoire sera pleine totalement demain pour ce match. On garde les bonnes habitudes de ce côté-là. Grosse ambiance, parce qu'en plus de nos clubs de supporters qui mettent une ambiance déjà formidable, il y aura une batucada, donc en fait une fanfare un peu sud-américaine qui mettra l'ambiance dès le parvis à partir de 19h, donc votre entrée à la patinoire. Et puis après à l'intérieur, ils vont travailler avec nos clubs de supporters pour que ce soit bien harmonisé tout ça. Mais nous aussi, on est capable d'avoir des fanfares. Il n'y a pas qu'à Dunkerque. C'était un petit clin d'œil un peu au carnaval de Dunkerque qui a
commencé il y a quelques jours du côté du Nord. Donc voilà, on va avoir une belle soirée festive normalement. Et puis on l'espère avec une belle victoire des Remparts. Merci pour tout, Stéphane. Il faut absolument qu'on reprenne cette victoire ici. On ne peut pas laisser nos supporters sur leur faim comme ça. C'est bien beau d'aller gagner à Mont-Blanc, mais c'est ici qu'il faut gagner. Et ça me rappelle exactement quand on était revenu d'Épinal, où on était tout heureux d'avoir gagné à Épinal, etc. Puis derrière, on en a pris une petite par Lyon. Donc c'est pas... Voilà, là, on est averti. Là, il va falloir qu'on montre quelque chose de vraiment consistant et conquérant demain ici devant tous nos supporters. Merci pour tout, Stéphane. Merci à vous. Et on remercie le Crédit Agricole qui sera notre parrain de match aussi. Voilà, c'est important de le souligner également. Donc on se donne rendez-vous demain pour ce grand match Tours contre Dunkerque.